Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vis bien. Je viens vous présenter un des petits cadeaux de Noël que j'ai reçus. Je me suis moi-même commandé taille crayon parce que j'avais vu les vidéos de Chou and Flower, les vidéos de Pink Lola, de Annelise et de Marlène, et du coup je me suis décidée à en choisir un. Ça fait un petit moment, sauf que je voulais pas mettre 200 € dans un taille crayon. Je voulais celui Carandache parce qu'il était un peu vintage, mais il coûte 200 € quand même. Donc j'ai vu, enfin Marlène disait, Marlène Arts by Marlène plutôt, elle disait que elle avait un qui était d'une marque ancienne et que elle avait vu que celui de la marque alors de quelle marque c'était? Bref, il y avait une marque qui était plutôt pas mal sur une de ses il n'y a pas longtemps, dans ses vidéos de décembre qu'elle en parlait, et qui coûtait une quarantaine d'euros. Moi je voulais pas mettre 40 € dans cet outil-là, et j'ai vu que sur Amazon, ils en avaient fait un de la marque Amazon. Donc je me suis dit, je vais tester celui de Amazon. Donc je l'ai commandé. Et ma foi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas très sorcier et j'en suis très très contente, car pour 11 €, j'ai pu l'avoir. Moi j'ai Amazon Prime, donc c'est arrivé très rapidement. Après c'est bien écrit, hein, fabriqué en Chine. C'est de la marque Amazon Basics. Il est de la même au niveau visuel. Il est vraiment exactement, enfin exactement peut-être pas, mais puisque celui de Carandache et l'autre marque que j'arrive plus à trouver est aussi en métal. Donc celui-là il est en métal. Il est livré avec un petit support pour pouvoir le fixer à votre bureau et que vous n'ayez plus à le manipuler, qu'il soit bien stable. Donc voilà. Voilà. Donc quand voilà. Quand il arrive comme ça. Donc la bestiole, quand vous en avez jamais pris en main, vous vous dites, bon bah comment ça marche? Ici il y a un trou aussi. Donc ici ce trou là, hop, je vais enlever. C'est un taille-crayon des plus ordinaires. Je vais vous faire le petit tuto avec la corbeille vide. Je vais prendre pour ça mes crayons polychromos parce que j'en ai bien des mines à tailler. Alors la première mine à tailler, ça va être mon rose là ici. Donc quand je le taille avec un taille-crayon ordinaire, ça fait la fleur, vous savez, la petite fleur. Hop. Et mon taille-crayon, il est taillé, mais la mine, elle est ici, elle reste carrée. Elle n'est pas pointue. Donc je pose mon taille-crayon rose ici. J'en prends un autre qui n'est pas taillé non plus. Je prends une autre couleur. J'ouvre ici, ça va se bloquer comme ça. Je vais appuyer sur les petites pinces là pour que mon crayon puisse entrer dans la fente. Et j'avance jusqu'au bout, jusqu'à ce que le crayon ne puisse plus avancer. Ensuite, donc je lâche ici, ce qui fait que le crayon il peut pas sortir. Et je tourne la manivelle. Ouh là là, si je tourne la manivelle avec le boîtier vide, ça marche pas. Et là, ça danse, puisqu'effectivement, il n'est pas fixé au bureau. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça sert pas à grand chose. Et vous voyez, mon crayon, hop, il est super bien taillé. La mine est superbement pointue. Et dans le réservoir, donc là, il y a la petite fleur rose de tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas la petite fleur violette, c'est la petite fleur rose. Et à l'intérieur, donc vous avez les épluchures de mon crayon violet. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a taillé le bois. Mais il n'a pas taillé la mine. Comme ici, vous voyez, il y a des restes de
pigment rose. Donc ça prouve bien que le taille-crayon ordinaire, il a bien taillé le bois plus la mine du crayon, alors que l'économiseur a taillé juste le bois et pas la mine. Voilà la super grande différence. Et vous voyez bien que ici, c'est plus le crayon que la mine qui a été taillée. Tout simplement, ce qui va vous faciliter le travail sur la longue, puisque vous allez pouvoir plus précisément faire du dessin précis. Vous allez avoir un crayon super bien taillé, ce qui fait que vous allez pouvoir ne pas en mettre à côté. Je fais 3 tours, ça donne ça. J'en rajoute un autre. Hop. Voilà, comme ça vous gaspillez pas de pigments. Vous avez des crayons avec que vous allez pouvoir garder beaucoup plus longtemps. Voilà, voilà pour mon petit taille-crayon. Mon petit, quand même assez grand, hein, pour l'économiseur de crayon. Un taille-crayon économiseur, voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce petit produit vous a plu. Si vous me permettez, je vais mettre le petit lien en barre d'infos. C'est un produit Amazon, hein, donc disponible que sur Amazon. Je ne connais pas les autres produits, donc je vous laisserai faire votre petite idée et choisir le produit qui vous convient. Mais en tout cas, moi, pour une dizaine d'euros, celui-là me convient suffisamment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les artistes. Bye bye!